C'est bien, merci Seigneur pour cette journée encore. On veut louer notre Dieu ensemble, amen. Quand je pense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans les peurs, là dans les promesses, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, amen. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, amen. Je l'ai connu pour sa fidélité. Oh, oh, avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Alléluia, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, Dieu tu marches devant moi. Il nous appelle ce matin, mais quand tu m'appelles, je te suivrai. Et si l'on devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alléluia, avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 oh. Ton Dieu est fidèle, amen. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, Alléluia. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu, amen. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Déclare-le ce matin. Le recul, je suis convaincu. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est présent dans ce lieu ce matin, nous le croyons, nous le déclarons. Et comme lorsque dans le temple il rentrait, sa gloire se manifestait. Ce chant dit qu'il y a un son que j'aime, c'est quand j'entends le pan de sa robe. Quand j'imagine dans mon cœur Dieu rentrer dans ce lieu, s'asseoir sur son trône, le trône de nos louanges que nous louons ce matin. Que tous les peuples de la terre lui élèvent ce matin ensemble. Que les anges élèvent dans le ciel, amen.
j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions, dans nos louanges, il voit la Il y a un son encore, il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions, dans nos louanges, il voit la Parle à ton âme ce matin, parle à ton âme. Réveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, réveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme. Chante ses louanges. Chante ses louanges. Dis-le à ton âme quand il agit. Et quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin. Ses promesses sont oui et amen. Il n'y a aucun doute à avoir, amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute. L'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Encore, quand il agit encore, quand il agit encore, amen. Quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin. Ses promesses sont oui et amen. L'église déclare ce matin, amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute. L'enfer vacille, tremble et encore. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Proclame-le, amen. Quand il agit,
éveille-toi, éveille-toi. Chante ses louanges, chante ses louanges, chantons ses louanges, chantons ses louanges, alléluia. Les dignes de gloire, les dignes de gloire, le Sauveur. Shambhabako, Asarele. Tu règnes aux cieux, Jésus, tu règnes aux cieux, Seigneur. Alléluia, avec tes propres mots, chante la gloire du Seigneur ce matin. Avec tes propres mots, dis-lui ce que tu ressens au fond de ton cœur. Alléluia. d'un coquillage un peu comme une huître. Et en fait, quand on regarde le coquillage, la première apparence, c'est pas très joli. Et quand on l'ouvre, je trouve que c'est encore moins joli. C'est un peu, c'est moche, un peu ragoûtant. Et je sens ce matin qu'il y a quelqu'un qui se sent pas très joli aux yeux de Dieu, qui se sent pas comment dire, à sa place devant la royauté de Dieu, et qui se sent comme quelque chose vraiment de pas attirant. Mais le Seigneur veut vraiment que cette personne réalise que dans les coquillages, on trouve aussi des perles magnifiques, et que le Seigneur a donné sa vie pour des perles qui ont une valeur à ses yeux, et qu'il ne faut pas qu'on bloque l'action de Dieu par l'image que l'on a de soi, parfois de son caractère et de ses défauts, mais qu'il faut qu'on réalise que Dieu nous voit comme une perle qui a une belle valeur à ses yeux pour pouvoir faire briller tout ce que Dieu peut faire dans une vie. Il faut vraiment laisser Dieu agir dans nos vies pour que la perle qui est en nous soit révélée et qu'elle puisse refléter l'amour que Dieu peut avoir sur une vie. Amen. Et juste pendant cette pensée-là, cette perle, Dieu veut la prendre. C'est comme quand tu trouves une perle dans le huître, tu la prends et tu la nettoies, tu la fais briller. Et juste cette perle, cette personne, Dieu veut la prendre là et la faire briller. Et après, c'est pas pour la cacher sous un tiroir. C'est pour la montrer, pour la porter, pour l'utiliser. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Juste, il veut te prendre là où tu es comme dans la boue là. Et Dieu veut te nettoyer, Dieu veut purifier, Dieu veut sanctifier tout ce qui est autour de toi, en toi. Et Dieu veut montrer cette beauté. Laisse-moi dire que tu es une beauté. Et laisse pas les événements ou les autres te dire le contraire. Laisse Dieu prendre soin de toi pendant ce temps-là, où il a besoin d'intervenir sur ta vie. Sur l'univers et me porter dans ses bras, qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer, qui tient toutes choses entre ses mains, à m'écouter. Toi seul, Seigneur,
que lui aimait. Toi seul, Seigneur. C'est pour toi ce matin. Qui revêt d'éclat son enfant et le couvre de sa grâce. Qui même dans mon heure la plus sombre, de façon, c'est toi Seigneur, toi seul Seigneur, seul Dieu, mais seul Dieu, toi seul Seigneur. Sur le ciel, vois les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur, que les pierres s'écrient, que les mots, oh chaque cœur loue le Seigneur. Te retiens pas ce matin, Dieu. Oh, il ouvre un chemin pour toi. Alléluia, chante au Seigneur. Oh, que les pierres s'écrient, que les mots s'acquittent, chaque cœur vient, loue le Seigneur. Encore, car les cieux s'ouvrent, mais Saint-Esprit de Dieu. Chaque cœur vient, chante au Seigneur, que les pierres s'écrient, que les mots s'inclinent, chaque cœur vient, loue le Seigneur. Alléluia. Un seul peut te sauver ce matin, c'est Jésus. Un seul peut changer ta vie ce matin, c'est Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus est tout puissant.
puissant, alléluia. J'aime Baba Seko, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Reprenons ensemble. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Déclare-le face à l'ennemi ce matin. Toi seul, Seigneur. Aucun autre nom, amen. Aucun autre nom, amen. Toi, Seigneur. À l'église, chante ensemble. Toi seul. Oh, toi seul. Toi seul. Toi Seigneur. Encore. Toi seul, Jésus. Toi Seigneur. Toi je ne m'en lasse pas, j'ai besoin de toi. Le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus c'est toi. Encore chante son amour encore. Je chante ton amour, je m'en lasse pas, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme. Jésus c'est toi, Jésus c'est toi. Oh, Jésus c'est toi. Alléluia. Nos voix s'élèvent dans ce lieu vers le roi des rois. Alléluia, alléluia. Appelle-le au secours ce matin, il va venir vers toi. Jésus c'est toi. Jésus c'est toi. Alléluia. La seule mention de son nom fait trembler l'enfer, amen. La seule mention du nom de Jésus fait trembler les puissances des ténèbres. Elles ne peuvent rien contre le nom de Jésus dans ta vie. Et toi, il t'appelle par ton nom ce matin. Il t'appelle par ton nom ce matin, le suivre. Alléluia. Oh, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le roi des rois. Nous louons ton nom, amen. Nous louons ton nom, Jésus. Nous voulons adorer celui qui est digne de gloire. Adorer celui qui est digne de louange, le nom de Jésus, amen. Celui qui a tout accompli à la croix, alléluia. Toutes les générations sont représentées ce matin ici. Même les enfants de l'autre côté louent le Seigneur, amen. Toutes les générations devront lui prosterner, entendent ensemble le cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Dans l'éternité, amen. Ton nom est le plus grand. Ton nom, chantez-le. Et le puissant, ton nom est
laisse écho dans ton cœur ce matin, Amen. Le nom de Jésus dans ta vie ce matin, je le déclare. Je déclare le nom de Jésus sur chacune des vies dans ce lieu ce matin, Amen. Et au-dessus de tout, Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Chantons-le. tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, jamais tu es saint. Nous tous ensemble. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. On voit ses lèvres ensemble. Et vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Et nous sommes peuple, tout ton peuple crie. tu es saint, toi le roi des rois. Alléluia. Chacun là-bas, c'est de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, Alléluia. royaume et dignité. Tout est soumis au nom de Jésus, Amen. À la croix, il a vaincu, Amen. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Rien au-dessus, Amen. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Saint, très saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin ensemble? Est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin ensemble? Alléluia. Alléluia, tu règnes, Seigneur, Amen. La musique continue à jouer. Adore ton Dieu ce matin. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Tu règnes aux cieux, Seigneur. À jamais tu es saint. Juste la musique, alléluia, alléluia. Shankolomabane Santa da Galavache. Alléluia. Peuple de Dieu, le roi est là ce matin dans ce lieu. Le roi est présent dans ce lieu ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos mains ensemble? Est-ce qu'on peut élever nos mains ensemble et adorer Jésus, celui qui a tout accompli, alléluia. Celui qui a tout accompli, alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom Chante, Église. est au-dessus de tout. Ton nom. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Le seul nom qui sauve avec puissance et autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Une dernière fois, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et nous son peuple, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Il est digne de gloire, alléluia. Un grand merci à l'équipe de louange. J'étais dans les backstage avec Anaïs et je peux vous dire, un cœur d'homme c'est beau et il y a de la puissance vraiment ce matin dans les chants, c'était vraiment très beau. Alors je vous souhaite la bienvenue au nom de l'église EVL, que vous puissiez vous sentir chez vous. À l'issue du culte, on aura un petit temps de connexion, donc n'hésitez pas à rester auprès de nous. Donc tous les dimanches, notre culte à 10h30, pendant que nous sommes là, comme Michael a dit, les enfants sont accueillis de l'autre côté, la Jesus Academy pour les 5-10 ans, et puis il y a aussi notre groupe des 10-12 aujourd'hui, et justement ils parlent de la louange. Tous les mercredis, on a notre réunion de prière à 19h. On est de plus en plus nombreux. Donc, je vous invite à nous y rejoindre. Cet après-midi, de 14h à 17h, le groupe des 12-17 parleront du monde et de la Bible avec des responsables merveilleux, que je cite ou pas, oui, allez, Pauline, Evan, Mika et Steve. Alors, j'ai la lourde tâche de vous donner envie de venir au week-end des 5 et 6 octobre sans teaser. Donc, je vais vous le résumer en quelques mots. J'ai déjà fait 2 fois en 2018 et en 2022. Donc, il y a 3000 femmes de réunies dans le Polydôme de Clermont-Ferrand. 3000 femmes qui chantent, 3000 femmes qui prient, 3000 femmes qui adorent. Et je peux vous dire que c'est vraiment des moments bénis. Donc, si vous avez envie de nous y rejoindre, n'hésitez pas à venir voir Morgane ou Stéphanie pour vous inscrire. Donnez-leur vos coordonnées parce qu'on aura bientôt une réunion préparatoire pour vous engager à venir avec nous. On a déjà réservé une 20aine de places à l'hôtel, donc il reste quelques places, donc n'hésitez pas à venir les voir. Alors, dans quelques temps, il y aura des auditions. Si vous avez l'appel de venir louer sur le stage, de jouer d'un instrument pour notre Dieu, eh bien Max, l'excellent guitariste qui est à ma droite, va organiser des auditions. Donc voilà, allez le voir à l'issue du culte. Si vous souhaitez soutenir l'église Vivre Libre, nous accueillons vos dons dans les bannettes à ma gauche et à ma droite, enfin à notre gauche et à notre droite. Vous pouvez le faire par virement bancaire. Alors toute la semaine, on peut rester connecté grâce à nos réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu les super stories de Malo sur les baptêmes de dimanche. C'était vraiment une journée de joie. Et bien, vous pouvez les retrouver sur Insta, sur Facebook. Et puis vous pouvez retrouver aussi toutes les prédications de Pasteur Manu et de Pasteur Seb. Je vais lui laisser toute la place. Et aujourd'hui, je crois que ce sont les obstacles à mes prières. Bon culte à chacun.
que juste, on peut allumer un petit peu la lumière et juste, je sais pas si c'est possible, là, j'ai tout sur moi, là. Vous me voyez bien, j'espère. Voilà, j'aime bien voir aussi, j'aime bien vous voir. C'est important pour moi de voir avec qui je partage la parole de Dieu. Voilà, ma femme a la compris, bam, bam, tac, tac, est-ce qu'il n'a pas son téléphone? Juste, première chose, j'ai 2-3 petites choses. Hein. Première chose, Sylvie, interpose ce que Dieu te donne. Interpose ce que Dieu te donne et c'est ce que tu es en train de faire. Prends la place qui te revient dans l'église. Dieu te parle pour édifier le peuple de Dieu. Continue vraiment, vraiment. Parce que ce matin, je suis un peu chamboulé dans mes entrailles. Après, on aime bien se dire les choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent des moments difficiles, d'accord, dans l'église. Et je suis pas insensible. Je suis pas insensible à ce qui se passe. Demain, je sais qu'il y a 2 opérations. Je sais que quelqu'un passe par aussi le deuil. Je sais qu'il y a des âmes aussi qui sont touchées. Parce qu'il y a des choses qui se font spirituellement. Juste dire aussi que Dieu est au contrôle de tout. On a chanté « Dieu est fidèle ». Accroche-toi à la fidélité de Dieu. Accroche-toi à l'amour de Dieu. Accroche-toi à qui il est. Reste centré sur lui. C'est tellement important, sa présence dans ta vie. J'ai juste noté, ne subis pas ta foi, mais vis ta foi. Dieu veut prendre plaisir en toi, et c'est pour ça que tu dois t'épanouir dans ta vie spirituelle. Tu dois t'épanouir dans sa présence. Tu dois t'épanouir dans son appel sur ta vie. Tu dois t'épanouir dans son église, car tu es appelé à vivre et à venir à l'église. Tu dois t'épanouir en Dieu, avec Dieu, pour Dieu. C'est important. Subis pas l'église. Le nom de l'église, c'est Église Vivre Libre. D'accord ? Avec Seb, avec l'équipe là, quand on cherchait un nom, on voulait vraiment un nom qui représentait l'église et ce que Dieu veut aussi. Et pour moi, je trouve ça important que tu te sentes libre dans l'église. Moi, j'ai vécu une époque où quand je repartais de l'église, j'étais plus chargé que quand je venais à l'église. Et là, je dis, waouh, Seigneur, ce n'est pas ma vision de l'église, ça. Ma vision de l'église, c'est de venir, de rencontrer des frères et sœurs, de donner, de te louer, de te célébrer, de remplir l'appel que tu me demandes et de repartir, je donne, mais toi tu me donnes, je repars fortifié. C'était ça ma vision de l'église. Et ce matin, vraiment, je prie afin que ta vie spirituelle, là, s'épanouisse et pas que l'ennemi arrive à mettre un fardeau sur ta vie, mais que bien au contraire, tu puisses, toi, sentir cet appel en toi bouillir et vivre pour Dieu et vivre dans l'église pour l'église. C'est vraiment, vraiment important. Donc, je voulais juste faire... c'est un peu particulier, là, mais c'est vraiment ce que j'avais à cœur. Et juste, tous ceux qui ont besoin de prière ce matin, si vous pouvez vous lever. Si tu as besoin de prière, lève-toi. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite. Lève-toi si tu as besoin de prière maintenant. Si tu as besoin de prière, lève-toi. Pour quoi que ce soit, si tu as besoin, si tu sens que c'est maintenant qu'il faut qu'on prie pour toi, lève-toi. Et je vais appeler juste ma femme, qui est une femme de prière, qui est une battante. Elle ne sait pas, c'est la surprise. Je vais appeler ma femme qui va venir, qui va prendre le micro là-bas et qui va prier. Elle va prier, viens, vas-y, viens. C'est une femme de prière. Et combien? Tout à l'heure, Hello disait, c'est tellement beau les cœurs d'hommes avec un grand H et hommes et femmes. C'est tellement beau. Et c'est tellement beau aussi de voir des cœurs qui prient les uns pour les autres. C'est l'appel de l'Église. Vas-y, viens ici. Viens ici. Viens prier, il n'y a pas de timidité là. Viens prier parce que je sens que beaucoup d'âmes ont besoin qu'on prie pour eux. Pour peut-être être en paix, pour une situation particulière, pour un mouvement qui est en train de se faire, pour un appel qui est en train de se faire, pour une destruction qui est en train de vouloir prendre place et qu'on rejette dans le nom de Jésus. Et pour que justement tu sois fortifié, que l'ennemi n'ait pas raison de ta foi et de ta vie spirituelle, mais que Dieu te fortifie. On prie ensemble.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta Merci, grâce. Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Seigneur, Tu vois tout ce qui se on fait. l'a encore chanté ce matin. Et plus Merci, que des chants, Papa. Seigneur, on veut vraiment ce matin, Je sais pas, Papa. Seigneur, réaliser, Seigneur, ta grandeur, réaliser ta toute-puissance, réaliser que tu es, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut lire, au-delà de ce qu'on peut entendre, Seigneur. Tout au long de notre vie, Seigneur, on veut, Seigneur, proclamer que tu es Seigneur. Et vraiment, je t'apporte toutes ces personnes ce matin, Seigneur, qui se sont levées, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, quels que soient leurs besoins dans leur corps, dans leur sang, dans leur cœur, dans leurs pensées, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus afin que, Seigneur, tu puisses les saisir. Seigneur, que tu puisses révéler ton amour davantage, que tu puisses les prendre dans tes bras d'amour, que tu puisses, Seigneur, vraiment les consoler. Seigneur, touche, Seigneur, à l'instant, nous prions, Seigneur, que ta main, Seigneur, puisse les saisir là où ils se trouvent, Seigneur. Il n'y a pas forcément besoin d'imposer les mains, mais Seigneur, ta seule présence, Seigneur, peut tout. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, ta majesté. Seigneur, nous déclarons que tu es tout puissant pour agir. Seigneur, et nous libérons, Seigneur, ce matin, Seigneur, toutes ces âmes, Seigneur, qui se sont levées, Seigneur, c'est un acte de foi que de se lever et de reconnaître qu'on a besoin. Seigneur, on est dépendant de toi. Alors, Seigneur, j'appelle à ton amour, j'appelle à ta grâce, j'appelle à ta puissance, Saint-Esprit. Touche, viens toucher, Seigneur. Viens révéler ton amour. Viens révéler ta volonté. Seigneur, peut-être il y en a Seigneur, qui sont dans une impasse, qui attendent de toi, Seigneur, des mots. Alors vraiment, je te prie, Saint-Esprit, de venir parler. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Seigneur, tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-dessus de toute montagne. Et Seigneur, je déclare, Seigneur, que ton peuple est libre ce matin, que tu as tout donné, Seigneur, que tu es mort et ressuscité afin qu'on puisse avoir la vie et la vie en abondance. Alors, Seigneur, c'est pourquoi nous te proclamons roi, nous te déclarons tout puissant ce matin dans chacune des vies. Sois béni et glorifié dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'acclamons et nous te célébrons ce matin pour qui tu es. Amen. Amen, amen, amen. On t'acclame au roi des rois. On t'acclame Dieu Tout-Puissant. Et merci parce que tu es un Dieu d'action. C'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on sait qu'on sert un Dieu d'action. On sert un Dieu qui est proche. On sert un Dieu qui s'intéresse à chacune de nos vies. Dieu s'intéresse à ta vie, Dieu s'intéresse à ma vie. Et ça, c'est formidable. De savoir que Dieu s'intéresse à ton cœur. C'est fort, c'est fort. Tu n'es pas là de côté et simplement le dimanche matin, il y a Dieu tout simplement. Non, Dieu s'intéresse à toi à chaque jour de la semaine, à chaque heure de la semaine, à chaque minute de la semaine et même encore plus loin, à chaque seconde de la semaine. Dieu s'intéresse à toi. Dieu te cherche. Son œil, la parole de Dieu nous dit que son œil parcourt la terre. Son œil est avec les justes. Bonne nouvelle, tu n'es pas juste humainement, mais tu es justifié par le sang de Jésus. Et heureusement, parce qu'on sait très bien qu'on ne serait pas juste humainement, mais Dieu nous justifie. Amen. Alors merci Saint-Esprit, merci pour qui tu es et ce que tu fais. Et Seigneur, je ne veux pas mettre moi de barrière à ce que tu me demandes de faire. Alors c'était pas prévu, mais Seigneur, je veux prendre ce temps pour faire ça, pour faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Merci Jésus. Donc ce matin, on va commencer un message qu'on va peut-être voir en 2 fois qui s'intitule tout simplement « Les obstacles à mes prières ». C'est un peu comme la suite de « Et mes prières ». Alors qu'est-ce qu'il en est, la série qu'on a fait là ce matin, c'est les obstacles qui sont à mes prières. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est possible que moi-même je mette des obstacles à mes prières? Et bonne nouvelle oui et non. Bonne et mauvaise nouvelle, c'est on met des obstacles à nos prières. Bibliquement, on va le voir. Je base tout sur la Bible. Vous savez très bien qu'on prend des versets, on veut les étudier et on veut faire ce que Dieu nous demande. Donc, oui, c'est sûr, il y a quelque chose qui est sûr et quelque chose qui est indiscutable, c'est que même si Dieu est amour, là tu dis, waouh, ouais, ça c'est génial. Combien de fois tu peux entendre ce « Dieu est amour » ? Il n'y a pas de problème, je fais ça, mais tu sais, oh, Dieu est amour, Dieu me pardonne, oh, Dieu est amour. Oui, c'est vrai, Dieu est amour. Je ne vais pas dire le contraire, Dieu est amour. Maintenant aussi, Dieu est amour, et il y a cette repentance qui te donne de revenir à Dieu. Une repentance qui est suivie d'action. Une repentance qui est suivie de motivation et de « je vais faire quelque chose pour réparer ce qui s'est passé, ce que j'ai fait ». Ce n'est pas simplement « Seigneur, je te demande pardon et j'en arrête là et c'est fini ». Non, c'est « je te demande pardon et je veux aller un petit peu plus loin. Je veux plus faire ce que j'ai fait et surtout c'est que je veux réparer un peu ce que je n'ai pas fait ». Donc Dieu est amour, ça c'est sûr, c'est indiscutable, mais il y a aussi une autre facette de Dieu
c'est que Dieu est fidèle. On l'a chanté. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts, comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse. Et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. C'est beau, c'est très beau. Quand la fournaise, et pourtant parfois ça chauffe, s'en prend à ma foi là, tu es présent dans les flammes. Je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais presque, je vois pas Dieu, et presque à un moment, je m'en où est Dieu, et ça commence à toucher ma foi. Est-ce que vraiment Jésus existe? Moi, je te dis vraiment, Dieu existe. Si on est là, si on sert Dieu, si on loue Dieu, si on vit pour Dieu, Dieu existe. Maintenant, bien sûr, l'ennemi va vouloir te faire croire le contraire. C'est normal. C'est son but. Il ne peut rien faire contre Dieu. Mais par contre, il agit contre nous pour nous éloigner de Dieu. Donc, non seulement Dieu est fidèle, mais en plus, il y a cet amour qui se mélange à cette fidélité. Et Dieu, par amour, nous donne sa parole. Et Dieu est fidèle à sa parole. C'est pour ça que toute ma vie, et j'essaie de baser ma vie sur la parole de Dieu. On prêche, je cherche dans la parole de Dieu, j'étudie la parole de Dieu, je veux aller plus loin avec la parole de Dieu, je veux partager la parole de Dieu. Je veux plonger, je veux chercher dans le trésor. Et le trésor, c'est la parole de Dieu. Alors c'est vrai que je vous demande souvent, est-ce que vous avez ouvert la Bible? Le dimanche matin, je peux vous le demander. Le mercredi soir, à chaque mercredi soir, je demande, est-ce que vous avez ouvert la Bible? Tout simplement parce que c'est important. Je ne demande pas d'ouvrir la Bible simplement le mercredi et le dimanche. Essaie de l'ouvrir tous les jours. Franchement, si tu as un trésor, la vérité, tu as un grand jardin. Tu as un grand jardin. Je te dis, j'ai caché des millions dans ton jardin. Je t'assure que c'est vrai. J'ai caché des millions dans ton jardin. Je te mens pas. Je suis sûr que dès que je pars, tu prends la pelle et tu vas chercher partout. Voire même, tu vas prendre des outils encore plus loin. Tu vas aller chercher, je sais pas, une pelleteuse pour trouver plus vite. Vrai ou pas vrai? Si tu me crois, tu me fais convaincre, je te dis vraiment, je sais que là, je t'ai caché. Il y a même si je te dis 1 million, même si tu me dis 100 000 euros, je retourne la terre, là. Je t'ai caché tout ça, et tu vas prendre la pelle et tout. La parole de Dieu, c'est bien plus que de l'argent. C'est ce qui va te donner la paix. L'argent ne va pas te donner la paix. L'argent va t'aider, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas te dire non, je ne suis pas contre l'argent, là. Moi, merci Seigneur, si Dieu m'en donne, j'en prends, là, il n'y a aucun souci. Mais ça ne va pas me donner ma paix. La parole de Dieu, Dieu, à travers sa parole, la présence de Dieu, elle va te donner la paix. L'argent ne va pas transformer ton cœur. Dieu va transformer ton cœur. L'argent ne va pas te donner la foi. L'Esprit de Dieu va venir et il va te donner la foi. L'argent ne va pas intervenir sur quelqu'un où il n'y a aucun où on ne peut rien faire. Il n'y a aucune possibilité d'agir. Dieu, à travers ta prière, peut intervenir pour quelqu'un. Il y a une telle puissance. La parole de Dieu, cherche-la et étudie-la. C'est une lampe à mes pieds. Seigneur, éclaire-moi, éclaire-nous. On a besoin de cette lampe. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est ce qui est fort, parce que quand tu lis la parole, quand tu vois la parole, laisse-moi te dire, une des beautés de la parole, c'est que la parole de Dieu te transforme. Te transforme. Je n'ai pas pris, j'aurais dû prendre les stats, je vous le dirai un autre jour, il y a des stats pour, si tu commences à lire la parole de Dieu 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, il y a des choses qui se passent dans ton âme, dans ton intérieur, ta vie commence à changer. C'est tellement fort, c'est incroyable. La parole de Dieu transforme, elle te fortifie. La parole de Dieu diminue, le moi en toi, pour augmenter le lui en toi, le Jésus en toi. Tes désirs vont commencer à s'estomper, tes désirs charnels vont commencer à s'estomper, parce que Jésus va prendre la place. Jésus va transformer ta vie. Et te donne de connaître et de réaliser ce que Dieu fait, qui est Dieu, quel est son caractère. Tu veux connaître Dieu, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. C'est tellement fort. Donc Dieu est fidèle à sa parole de Dieu. C'est pour ça que tu peux ouvrir la Bible et tu vas voir la grandeur et l'immensité de Dieu. On l'a chanté, tu es grand. Tu es grand. Tu es majestueux. Si on réalisait, vous savez, il y a un documentaire, on en a encore parlé ce matin, il y a un documentaire qui est sorti sur Moïse.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une petite série de 3 là, ça dure 1 heure, je crois 1h20, le film sur Netflix là. C'est bien fait. C'est bien fait. Et on en parlait avec ma mère et ma tante cette semaine là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou de croire que Dieu, devant Moïse et le peuple, a ouvert la mer en 2. C'est un truc de fou. Et ils en parlent dans le documentaire. Ils disaient même que, je crois, ou c'est parce que je l'ai lu, qu'en fin de compte, même si tu avais venu d'ouvrir la mer en 2, là, si tu marches, en fait, ce serait vaseux, tu t'enfoncerais. C'est normal, c'était mouillé tout le temps. Et donc, en plus, la Bible nous dit qu'il y avait un vent fort qui soufflait, mais le vent, c'est même pour sécher. Dieu pense à tout, pour sécher, pour que le peuple puisse passer. Et alors que tu es le peuple, et alors que tu traverses, alors que tu vois sur les côtés, là, tu es là, la mer qui s'ouvre en 2, tu as un chemin, déjà, tu dis, waouh, ok, c'est déjà tu es comme ça, là, tu dis, waouh, c'est quoi ça? Mais en même temps, donc, tu avances, et je disais, mais moi, j'aurais avancé, mais avec peur. Parce que quand tu regardes ces murs d'eau sur les côtés, là, il faut vraiment avoir cette foi en Jésus de croire que l'eau ne va pas tomber d'un seul coup, là. Surtout quand tu avances. Encore quand tu es au début, tu dis, ouais, si ça commence à tomber, je cours. Ok. Les femmes et les enfants d'abord. Ouais, ok, tu vois, je cours plus vite qu'eux. Je cours. Et quand tu arrives au milieu, et là tu dis, bah même si je cours, je peux rien faire. Mais c'est un truc impensable, c'est énorme. Ça, c'est la grandeur et la puissance de Dieu. Et sa parole est vérité. Et les scientifiques, quand ils plongent, quand ils cherchent, quand ils veulent prouver que Dieu n'existe pas, on a entendu plusieurs témoignages où, en fait, c'est même eux qui se convertissent devant la... C'est impossible que ça se passe comme ça. C'est impossible. Dieu est vrai et Dieu est fidèle à sa parole. Alors juste, j'aimerais qu'on reprenne ce verset qu'on avait vu aussi un peu dans la série qu'on vient de passer, et mes prières à l'heure. Jean 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. » Waouh, c'est carrément génial. C'est carrément génial. Donc, ok, si je demande quelque chose en ton nom, tu le fais. Tout simplement, on avait vu ensemble que ce n'était pas une formule magique. D'accord? C'était pas Aladdin. Dieu n'est pas Aladdin. C'est pas je frotte le génie il sort, Dieu le génie, bam, et il fait mes 3 vœux. C'est pas ça. C'est pas je suis malade, je viens à l'église pendant 3 mois, puis boum, Dieu me guérit. C'est pas ça non plus. C'est vraiment cette approche qu'on a avec Dieu. Et combien Dieu veut venir dans nos vies. Dieu veut travailler nos vies, Dieu veut travailler nos cœurs. Et Dieu veut répondre aussi à nos prières. Ça, c'est sûr. Mais Dieu connaît ta vie mieux que toi. Dieu connaît ton cœur mieux que toi. C'est quelque chose de fou, hein? Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait ce qu'il a et on doit avoir confiance en ses plans. J'ai mis, on sert un Dieu créateur. Est-ce que tu as conscience de la grandeur et de la bonté de Dieu? Celui devant lequel des myriades d'anges s'inclinent. Tu as des milliers d'anges là qui s'inclinent devant Dieu. Et ils sont à genoux devant sa majesté, devant son trône de grâce. Celui où sa majesté n'est jamais contestée. Personne ne peut rivaliser avec Dieu. Satan lui-même ne va même pas confronter Dieu là. Parce qu'il ne peut rien faire devant la majesté de Dieu. La preuve, c'est s'il veut faire quelque chose sur ses enfants, il est obligé de demander à Dieu la permission d'eux. On voit ça avec Job. La terre tremble devant la voix de l'Éternel. Les tempêtes lui obéissent. Les éclairs lui obéissent. La mer lui obéit. Moïse, mets ton bâton là et regarde ce que je vais faire. Il ouvre la mer. La mer obéit à Dieu. C'est impensable. Et c'est bon pour nous, c'est que ce même Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il est amour et il est fidèle. Fidèle à sa parole. Et encore une fois, heureusement pour nous. Sa parole nous dit, si tu le cherches, alors il se laisse trouver. Si tu cherches Dieu, Dieu, dans son amour, malgré notre infidélité, malgré notre injustice, malgré notre imperfection, malgré le mal qu'on peut faire, les pensées qu'on peut avoir, si on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Je voulais juste un peu remettre la base, combien il y a la puissance en Jésus.
combien il y a la puissance en Dieu. Et ce matin, Église Vivre Libre, honore ton Dieu de tout ton être. Rends-toi compte de la grandeur et de la puissance de celui qui te donne la vie ce matin. Parfois, on vient à l'église, moi-même, et je ne me rends même plus compte de la grandeur de Dieu. Je ne me rends même plus compte de qui il est, je viens comme si c'était normal. Comme si Dieu c'est normal là, ce que je fais. Je ne veux pas que ce soit un travail. Je veux que ce soit l'appel. Je veux faire ce que Dieu me demande. Vous savez, je remercie Dieu. Encore ce matin, j'étais en train de prier. Seigneur, merci de nous équiper. Merci quand je vois tous tes enfants qui sont à l'œuvre, qui travaillent. C'est tellement fort, tellement bon. Et tout simplement, c'est toi, Saint-Esprit, qui fais ça. Alors, juste, ce qui est important, c'est quand tu lis un verset, parce que donc le verset qu'on a lu là, dans Jean 14, là, c'est important, c'est aussi d'étudier ces versets par rapport à la parole de Dieu. C'est important simplement, est-ce que tu prends ce verset-là et bam, et Seigneur, tu as dit que tout ce que je demanderai en mon nom, tu me le donnerais, tu le ferais afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si je demande n'importe quoi, mais je ne comprends pas, je suis en train de prier, je demande et il n'y a rien qui se passe. Pourtant, tu es fidèle à ta parole. Mais on doit étudier les versets de la parole de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. C'est tellement important de ne pas prendre un verset simplement, de le sortir du texte et d'en faire un prétexte. C'est tellement important d'aller plus loin. C'est pour ça que même Jésus nous dit, méditez ma parole. Pas simplement prends un verset, lance-le comme ça en l'air là et vois ce que ça va faire. Ah ouais, mais Dieu, tu es fidèle à ta parole, pourtant j'ai lancé un verset en l'air et ça n'a pas marché. Non, étudie la parole, c'est important. Une des raisons aussi, c'est une des raisons pour lesquelles aussi c'est bon de venir à l'église, c'est bon d'écouter les messages, parce que Dieu vient et travaille et on essaie aussi, nous, de se nourrir pour pouvoir aussi vous nourrir, vous aider. On essaie aussi de puiser dans la parole de Dieu et c'est ce qui fait. Moi, j'écoute beaucoup de messages, j'essaie de voir à gauche, à droite, je lis beaucoup de livres, j'essaie d'aller plus loin encore avec Dieu pour pouvoir aussi partager, de chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu tu veux nous dire, c'est pas simplement un verset que je prends et je vous balance. On va aller plus loin ensemble. On va aller plus loin et je vais aller plus loin avec Dieu pour pouvoir vous donner et qu'on puisse ensemble grandir. Et donc oui, il y a des raisons possibles qui font qu'on met des obstacles à nos prières. C'est incroyable. Incroyable. Comment est-ce que je peux faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux mettre Dieu est tout-puissant, comment je peux mettre des obstacles? Tout simplement, dans la parole de Dieu, c'est marqué. Une des premières raisons, c'est ta relation avec les gens. Une des premières raisons qui peut entraver tes prières, c'est comment est-ce que tu te comportes avec les autres. Waouh! Ah bon? T'es sûr? Ouais. Ton cœur avec les autres. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va entraver ton intimité avec Dieu. Ça va t'éloigner de Dieu. Ta façon d'être, de te comporter, va éloigner, va attrister le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Et pourtant, si je lis Marc 11, verset 24, qui complète un peu Jean 14, 13, 14, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, ah ben voilà Manu, regarde, ça recommence. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, ok, ça marche, moi je crois toujours là, et vous le verrez s'accomplir. Ah, encore une fois, regarde Manu, t'as vu, c'est génial, c'est marqué aussi, même Marc il dit, Jean le dit, Marc il dit, c'est la parole de Dieu, Dieu est fidèle et tout. Et ok, pas de problème, ça marche, on est d'accord. Ça c'est tout simplement Marc 11, 24. Essaie de lire un tout petit peu plus loin, prends juste le verset 25. Et là, le verset 25, il commence, c'est juste la suite, c'est juste la suite. Il dit quoi? Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, ok. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oh punaise, ça recommence. Et là, le mot que je ne veux pas voir, le mot que je ne comprends pas, le mot que j'ai du mal à intégrer, je n'arrive même pas à dire. Quelqu'un peut le dire à ma place? Vous arrivez à le dire. Pardonnez. Afin que quoi? Votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi vos offenses. Waouh! Alors que je suis dans la prière, je suis debout là, Dieu, tu me demandes de faire quoi? De pardonner. Mon cœur là, alors que je suis là, je suis en train de prier, je suis en train d'adorer Dieu, et il y a quelque chose qui se passe là, dans mon cœur, peut-être un moment je commence à partir sur autre chose. Oh, puis Seigneur, vas-y, fais justice là. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde comment c'est pas normal. Regarde comment je souffre, comment j'ai mal. Seigneur, fais qu'il y a un truc qui lui tombe dessus là. Ouais, pourquoi pas le feu du ciel? On sera tranquille. Et Dieu il dit, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux te pardonne aussi. Est-ce que tu penses que tu n'as pas besoin de pardon de Dieu? Ça voudrait dire, est-ce que tu penses être parfait? À part moi ici, à part moi ici qui ai besoin du pardon de Dieu, j'ai pas fini ma phrase. Comment est ton cœur devant Dieu au sujet du pardon? Qu'est-ce qu'il y a au sujet de tes relations avec les autres? Parfois, ce qui est pire, c'est que même dans l'église, t'entends, je veux pas aller voir l'autre, je veux pas parler à l'autre, je veux même pas dire bonjour à l'autre. Ah, il est placé là-bas, bah, je vais me placer là-bas. Et après, je vais louer Dieu et je vais demander à Dieu, ah Seigneur, bénis-moi. Je vais juste te dire un truc, je l'étais un tout petit peu plus loin. Ah, bah je l'étais encore plus loin, donc je vous le dirai après. Mais après, sinon, je suis perdu dans mes notes. Donc Dieu veut que derrière, tu travailles ton cœur par rapport au pardon. Parce qu'en fait, tout simplement, on attriste le Saint-Esprit. Et nous, on vient demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait. Par contre, nous, on ne veut pas pardonner à ce qu'on nous a fait. On a besoin de revenir dans les bras de Dieu. On a besoin de chercher Dieu. Afin de quoi? Afin de garder, excuse-moi plutôt, de ne pas garder quoi? De l'amertume. Afin de ne pas nourrir quoi? La colère. Afin de ne pas faire grandir quoi? Afin de ne pas transformer quoi? La colère en haine. T'imagines, en fait, ça part d'un truc, de l'amertume, elle monte, ça devient de la colère. Et de la colère, et à un moment, tu n'arrives même plus à voir la personne. Tu n'arrives même plus à lui dire bonjour, oh purée, elle est là-bas, vas-y, viens, on ne l'a pas vu, viens, on part par là. Non, mais la vérité, ça m'est arrivé, pas avec vous. Mais ça m'est arrivé, tu es là comme ça, puis tu vois la personne, oh purée, elle m'a pas vu, c'est bon, je ne l'ai pas vu, viens chérie, on va dans les courses. Mais non, j'ai pas besoin d'huile, mais si, tu as besoin d'huile. Mais non, j'ai pas besoin d'huile, mais si. T'as pas vu, elle était là-bas, purée, c'est pour ça que je t'ai dit de venir. 1 Jean 4, verset 20-21, il nous dit, Jean nous dit, si quelqu'un dit, 1 Jean 4, 21, c'était pas... 1 Jean 4, verset 20-21, alors attendez, parce que moi, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, je me suis peut-être trompé de référence, parce que c'est une petite blague, ou c'est moi qui s'est trompé. Voilà, tu vois, maintenant je ne vais plus parler à Sohan. Ah, elle n'est pas là. Ah ouais, 1 Jean 4, verset 20-21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ouais, voilà, c'est ça, c'est couché tard. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oh purée, ça recommence. J'allais dire, est-ce que vous pouvez lire avec moi le verset 21? Est-ce que vous pouvez répéter après moi le verset 21? Et nous avons de lui ce commandement. Voilà, je vois franchement, il y a des timides là. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ok, tu l'as dit, hein? Commandement en grec, c'est entole. Entole, ça vient de entelomé, qui signifie ordonner, commander de faire. Dieu nous ordonne, Dieu nous commande de quoi? D'aimer aussi son frère. Franchement,
Quand dans ta vie de tous les jours, tout va bien, c'est génial. Ce verset-là, moi, franchement, ne me concerne pas du tout. J'aime tout le monde. Moi, je suis peace and love. Aucun problème. Quand on a commencé à te mettre un petit croche-patte, on a commencé à dire des trucs sur toi, on a commencé à envoyer des messages, on a commencé à te critiquer, ce verset-là, Oui, et nous avons reçu ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son chien. Ah oui, j'aime mon chien. De toute façon, je préfère les animaux aux hommes. Combien de fois je l'ai entendu? Simplement parce que les animaux ne font pas de mal. Oui. Maintenant, je vais réfléchir un petit peu à haute voix, là. Comment est-ce que j'aime mes enfants? Est-ce que j'aime mes enfants de loin? Est-ce que, en fait, limite presque, j'ai pas besoin d'eux, à part prendre mon argent, manger tout ce qu'il y a dans le frigo, prendre ma voiture. Franchement, j'aime mes enfants de loin. Hein? Est-ce que j'ai besoin de les voir? Tu sais, maintenant, il y a la visio, hein, ça suffit, c'est classe. Hein? Limite, ils peuvent se débrouiller tout seuls et surtout qu'ils ne m'appellent pas, quoi. Ou alors, est-ce que j'aime mes enfants un petit peu comme dans 1 Jean 3, verset 18, qui nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Est-ce que si mes enfants m'appellent, je vais y aller? Même si c'est ma fille. Bon. Surtout si c'est ma fille. Est-ce que, oui. On l'entend souvent, mais c'est une vérité. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Si tu aimes, obligatoirement, tu vas donner. Nous, franchement, elle est relou. Steven, je t'ai banni aujourd'hui. Nous, elle est relou. Et pourtant, on l'aime, et on l'aime avec action et vérité. J'ai monté son dressing qui m'a bien pris la tête. On passe du temps avec elle, avec eux, avec nos enfants. Et c'est pareil avec Dieu. Seigneur, je t'aime, je ne veux pas t'aimer simplement de la langue comme ça et de loin, mais je veux t'aimer en action et en vérité. Seigneur, je veux donner du temps. Seigneur, je te donne ma vie. Je veux te donner mes désirs. Je veux même que mes désirs charnels passent après mes désirs spirituels. Aide-moi, je veux d'abord te servir. Je comprends que, Seigneur, tu m'as aimé le premier, mais d'ailleurs, je veux venir et je veux te donner qui je suis. Et Seigneur, je veux t'aimer jusqu'à même t'obéir. Oh. Je veux t'aimer jusqu'à même t'obéir. Dieu a donné son Fils par amour pour toi. Tellement Dieu t'aime. Jésus a donné sa vie par obéissance. T'imagines? Et nous, parfois, on se permet. Je crois que c'est parce qu'on ne réalise pas. C'est pour ça que vraiment cette intro de majesté, j'avais vraiment de revenir à la base là, de voir Dieu avec des yeux spirituels, de voir vraiment qui il est, pas simplement Dieu là, mais de voir sa majesté, de voir sa grandeur. De voir que des milliers, peut-être des millions d'anges s'inclinent devant le trône de sa grâce. Et nous, parfois, on est presque à mépriser sa présence. Ah ouais, mais non. Tu sais, si tu méprises l'Église, tu méprises sa présence. Mépriser un frère, une sœur, c'est comme mépriser sa présence. Tu dis que tu m'aimes, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur. Comment est-ce que tu peux dire que tu m'aimes? Moi que tu ne vois pas et lui que tu vois. Waouh! Donc du coup, 1 Jean 4, 20 nous dit, donc si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc là, on a comme une petite guerre là. On a un frère ou une sœur là, tu viens et tu es en guerre avec ton frère, ta sœur, tu viens devant Dieu comme si de rien n'était. Et donc tu viens et tu demandes tes bénédictions. Seigneur, je viens devant toi, là, je suis en guerre, mais je viens devant toi. Et Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider, j'ai besoin de toi dans mon corps, j'ai besoin de toi. Et il y a comme un non-sens spirituel. Il y a comme un non-sens spirituel.
Et je vais tout simplement te donner un exemple. Et encore une fois, pour moi, ce qui est parlant, la première église, c'est quoi? C'est la famille. Et donc, pour moi, ce qui est parlant, c'est dans ton foyer. Ton foyer, si moi, j'ai 2 de mes enfants qui se fritent là, et en fait, qui ne peuvent pas se voir, automatiquement, déjà, moi, je suis attristé. Mais si à chaque fois que j'en vois un, il commence à critiquer l'autre, ouais, papa, regarde, l'un a fait ça, puis l'autre a fait ça, ou elle commence à juger l'autre, ouais, regarde, de toute façon, c'est toujours lui, et toujours lui qui est là. Voire même commence à l'insulter, commence à se moquer de lui, voire même commence à lancer des rumeurs un peu dans la famille, un peu dans l'église, un peu dans les amis. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui ne va pas. Dans mon foyer là, j'ai mon fils qui va parler sur son frère ou sur sa sœur comme ça. Puis non seulement il n'est pas content, mais en plus il commence à chaque fois à envenimer la chose, à envenimer en niveau. Puis il commence à le dire à l'un, il commence à le dire à l'autre, il commence à noircir l'image de son frère, de sa sœur. Waouh! Et après, ce même fils vient me voir. Et puis en fait, il me dit, ouais, papa, j'aurais bien besoin de quelque chose. Tu sais, je vais le regarder là. Je dis, ouais, ok, ça marche. D'accord. Juste, je voudrais te parler d'un truc là. Est-ce que tu penses que ce que tu fais pour ton frère ou pour ta soeur, est-ce que tu penses que c'est bien? Moi, je me connais, je sais que si vraiment ça part en vrille comme ça là, viens me voir. On va discuter là. Tout simplement parce que je veux pas cette division. Tout simplement parce que c'est pas mon cœur ça. C'est pas ce qu'on vous met dans le cœur, c'est pas ce qu'on vous apprend, c'est pas comme ça qu'on vous éduque. C'est pas les valeurs qu'avec votre mère on vous donne. Tu n'as pas besoin d'aller salir ou de dire des choses sur ton frère, sur ta soeur aux autres là. Tu as un problème, va le régler. Et tu veux que je te dise quelque chose? Dieu t'aime comme il aime celui avec qui tu t'es querellé. Et c'est pour ça que ça attriste le cœur de Dieu. C'est que moi j'aime mon fils, tout comme j'aime mon autre fils ou ma fille. Donc si tu te disputes avec elle, et si en plus tu commences à noircir le tableau et à noircir sa réputation, mais bien sûr que ça va me toucher. Est-ce que tu crois que dans ta relation là, avec l'autre où tu es en guerre, avec l'autre personne où tu es en guerre, tu penses que Dieu t'aime plus qu'elle l'aime lui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On attriste le Saint-Esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Est-ce que ça peut entraver mes prières? Est-ce que ça peut bloquer mes prières? Est-ce que ça peut être un obstacle à mes prières? Ouais. Je vais essayer de faire comprendre à mes enfants que l'amour excuse tout, que l'amour pardonne tout, que l'amour supporte tout. Maintenant, il faut aussi qu'ils comprennent que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux non plus. OK? C'est important là. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter. C'est bien, vas-y, continue, fais-moi du mal, hein, c'est pas grave. Non, c'est pas ça non plus. OK? Je préparais un message sur le pardon là. C'est important de comprendre, d'aller plus loin. Combien de familles sont déchirées, même parmi les chrétiens? Combien de familles, combien de parents sont déchirés de voir leurs enfants qui se font la guerre jusqu'à ne plus se parler? T'imagines dans ton propre foyer, les enfants ils sont grands, ils sont partis, et en fait les enfants ne se parlent même plus. Tu veux faire un repas familial là? Moi je viens pas parce qu'il y a lui. Est-ce que tu vois le cœur des parents? Et il y en a qui vivent ça, peut-être dans l'assemblée là, peut-être ceux qui nous regardent. Imagine maintenant Dieu, ce qu'il doit ressentir. Parce qu'en fait, il y en a des gens qui décident même de ne plus venir à l'église. Parce que je suis déçu, je ne viens même plus à l'église. Waouh! Et après, je me présente devant Dieu et je dis, oh Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Comment est ton cœur ce matin? Matthieu 5, verset 23-24, il nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'Éternel, ouais, génial, ton offrande à l'Éternel, à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va d'abord
te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tu imagines ce que Dieu met avant? C'est va d'abord voir ton frère, va d'abord résoudre le problème avec ton frère. Fais ce que toi, tu peux faire. Après, je sais qu'il y a des situations qui sont super compliquées, où toi, tu as déjà demandé pardon, tu as déjà été voir la personne, puis la personne ne veut pas te voir et tout. Mais c'est toi. Toi, fais ce que toi, tu dois faire. C'est important. Va pas, ouais, mais l'autre, elle veut pas, là, là. C'est pas grave. Toi, fais ce que toi, tu dois faire. Va retrouver ton frère, ta soeur, et demande-lui pardon. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, ça va libérer ta conscience. Ça va, toi, te libérer. C'est que là-dedans, là, c'est bon. Moi, j'ai fait ma démarche, j'ai été la voir, j'ai été lui demander pardon. Maintenant, si elle est fermée, si elle est bloquée, et ça arrive, hein, c'est sûr, là, c'est pas grave, après, ça sera son problème. Moi, mon problème, Seigneur, même dans ma prière, je peux venir devant toi, le diable va pas venir, toc, 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 et regarde ton cœur, là, il y a des trucs qui vont pas. Non, moi, je t'ai demandé pardon. Maintenant, si lui, il veut pas entendre, ou si elle ne veut pas entendre, ça, c'est son affaire à elle ou à lui. Par contre, je ne vais pas aller blâmer partout. Bam, bam, bam. Ok, je laisse, j'ai pardonné, je laisse. Donc ça, c'est important. Et ce qui est fort, c'est que même dans ton propre foyer, c'est ce que Dieu dit, on va voir, et c'est tellement fort là, même dans ton propre foyer qui est la première église, ta famille est la première église, même dans ton propre foyer, tu peux mettre un obstacle à la prière. 1 Pierre 3, verset 7, il nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, on va voir ça après, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire quoi? Pouah, tout ce qu'il me dit depuis le début, il n'a pas menti. Il a même piqué le titre de son message à 1 Pierre 3, verset 7. Oh, Manu! Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oui, il y a des choses qui peuvent venir faire obstacle à ta prière. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. En fait, ce que dit Pierre là, nous aujourd'hui, on se dit, oh, un sexe plus faible, pasteur, lance une tomate. Non, tout simplement, à l'époque, c'est impensable. C'est impensable. Comment, Pierre, tu peux parler de la femme, là? La femme, elle compte pas, elle fait rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me demandes de l'honorer. Même sa parole, elle valait rien. Qu'est-ce que tu veux que j'honore? Si ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, parce qu'on a la même valeur. Il y a 2000 ans ou aujourd'hui, un homme ou une femme, on est égaux devant Dieu. Tout simplement, là, il est en train de dire, Pierre est en train de dire, honore ta femme, fais attention à ta femme comme à un vase fragile. Prends soin d'elle. Prends ta femme, fais attention, garde-la, protège-la. Attention à ton vocabulaire, aide-la, sois à ses côtés, sois un soutien pour elle. Honore-la. Honore-la. Comme un vase fragile qui a une grande valeur. Protège-la, aime-la. C'est ce que Pierre est en train de dire, c'est pas le sexe plus faible, boum, boum, non. Le Saint-Esprit. Parlez déjà au cœur de Pierre en disant, regarde la valeur de la femme. Regarde comment elle est belle, elle est à tes côtés, ensemble, vous êtes un. Tu ne peux pas sous-estimer ta femme si vous êtes un ensemble, c'est-à-dire que tu te sous-estimes. Non, mais prends soin d'elle. Femmes, prenez soin de vos maris, hein, ok? Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Bien sûr qu'on hérite ensemble de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a un équilibre familial. C'est la base de vie. Et c'est quoi? C'est la base de vie pour tes enfants. Dès dans ton foyer, tu as un témoignage par rapport à tes enfants. Comment est-ce que tu te comportes dans ton foyer? Ça va donner... T'es l'exemple. Les enfants, ils regardent beaucoup aux parents. Et nous, je peux vous dire que quand je dis quelque chose à quelqu'un, si je ne le fais pas moi-même, je le reproche direct. Hein. Ouais, mais toi, tu ne fais pas. Je vous laisse deviner qui c'est. mais, on refait un équilibre dans la famille. Colossiens 3, verset 20, et ça, purée, j'en ai besoin. Enfants, enfin là d'abord, c'est les enfants. Obéissez en toutes choses à vos parents. Ah ouais? Enfants! Avec Clément Hugo. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Par contre, après, c'est un peu moins drôle. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Bon, celui-là,
on l'oublie. Mais non, mais c'est un équilibre, c'est dans les deux sens. Pareil avec l'homme et la femme, c'est fou comment Dieu, déjà, il y a l'église, il y a ta vie de tous les jours, mais même dans ton intimité, tu dois faire attention. Non seulement à ta femme, mais à tes enfants. Et les enfants la même. Et ta femme la même. Et là, tu ne vas pas faire d'obstacle. C'est une des raisons. On verra dans 15 jours. Il y a encore ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a encore 2-3 obstacles qu'on peut avoir. Et je vais juste terminer, c'est l'équipe de louange, je veux venir là. Je vais juste terminer avec tes relations en général, où c'est aussi important de faire attention à tes relations en général. Alors ouais, Manu, ok, d'accord, ça marche, mais ça veut dire quoi là? Si on prend juste Romains 12, versets 17 à 21, il est un peu plus grand celui-là. Il dit, ne rendez à personne pour le mal. Recherchez, c'est biblique, hein, d'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé là. Hein. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Ce que je disais tout à l'heure, autant que cela, fais ta part là. Soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même. C'est tellement dur ça. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce qui se passe encore? Donne-lui à manger, bah tiens. S'il a soif, donne-lui à boire du vinaigre. Car en agissant ainsi, il n'a pas marqué quoi, hein? Car en agissant ainsi, en tout cas, je n'aurai pas à boire de l'apéro. Car en agissant ainsi, je blague. Ce sont des charbons ardents que tu amasses par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Purée, Romains 12, là, personne a... Oh, j'ai une idée. On efface Romains 12, on oublie Romains 12. Venge-toi, attaque. Non, c'est pas vrai, je rigole. Même en vidéo, je rigole. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tout simplement pourquoi? Parce que ta première réaction quand on te fait du mal, c'est quoi? Voilà. Si on te met une claque sur la joue gauche, tu en la joue droite. Ok, je ne suis pas encore prêt, ne me mets pas une claque. Parce que Dieu travaille encore. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Là, tout simplement, s'il n'y a pas de sélection, ce n'est pas simplement recherche ce qui est bien simplement devant ton foyer ou devant l'église, devant tous les hommes. Ce n'est pas simplement à l'église, ce n'est pas simplement le dimanche, c'est toute la semaine. Retiens ta langue. Verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Et là, tout simplement, il y a plusieurs facteurs. Et toi, fais ta part. Laisse l'autre faire sa part. Soyez en paix avec tous les hommes, avec un grand H. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Et là, je vois bien que ça monte crescendo, là. Seigneur, tu me demandes de savoir attendre. Parce que si c'est toi qui me venge, si c'est toi qui agis, c'est là qu'il faut que je sache attendre. Et la patience, j'ai l'impression que c'est pas le fort de tout le monde. Moi, je suis... comment dire? Je suis... Non, c'est pas ça. Je cherche pas un défaut, là, chacun. Je suis... d'impatient, elle me casse direct. Hein. Non, mais je veux pas dire subjugué ni ébloui, parce que je veux pas en faire trop quand même, devant ma femme, là, par rapport à ce qu'elle a vécu, à son travail, là. Je trouve qu'elle sait attendre. Elle sait attendre. Alors qu'on était en train de lui piquer dessus, là. Et moi, je lui dis, mais tu la prends, regarde Dieu, tu lui dis là-haut. T'arrêtes, c'est bon, c'est quoi ton problème avec moi, là? Et elle dit, ah, mais non, je laisse faire Dieu. Ouais, je laisse faire Dieu. Dépêche-toi, Seigneur, alors, il a besoin de toi. Hein. Et en plus, donc non seulement il faut que je sache attendre, mais aussi j'ai cette question-là. Mais si en plus il lui arrive rien, ok, Seigneur, je vais attendre, mais si le feu ne tombe pas, le feu du ciel ne tombe pas dessus, là. C'est bien d'attendre, j'attends, mais elle n'a rien. Comment ça se fait? Fais confiance à Dieu. Ne te venge pas. Fais confiance à Dieu. Laisse agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Comme si ce n'était pas déjà assez dur. En plus, Dieu me demande d'être gentil. Jésus a montré l'exemple. Sur la croix. Sur la croix. Alors qu'il était en train de mourir. Dans les souffrances les plus extrêmes. Parce que nous, on voit les souffrances physiques, mais il y avait aussi les souffrances spirituelles. Croyez-moi que Satan a dû y aller là. Et Jésus sur la croix là, ose dire, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. En fait, ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu l'a fait à un niveau au-dessus. C'est pas un Dieu qui dit de faire et que lui ne fait pas. C'est pas un Dieu qui dit de faire quelque chose que lui ne comprend pas. C'est pas un Dieu qui dit agis comme ça, mais je connais pas finalement, c'est un conseil parce que non. Dieu l'a vécu. Jésus l'a vécu. Donc en fait, il nous tout simplement là, il nous dit un commandement, mais de quelque chose qu'il a vécu. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Sois gentil. Petite question, c'est combien sont capables de faire ça aujourd'hui? De ne pas se venger. De donner à manger à ton ennemi, de lui donner à boire. Combien sont capables de le faire aujourd'hui? Et vous savez pourquoi Dieu nous dit de faire ça? Déjà, il faut une maturité spirituelle, déjà, il faut avoir grandi là. Et Dieu te dit de faire ça parce qu'en fait, ton ennemi va être touché. Le témoignage que tu vas dégager, parce que lui, il sait très bien si le mal qu'il te fait, il est conscient du mal qu'il te fait. Et alors qu'il te fait du mal, toi, alors qu'il est dans le besoin, tu vas intervenir. C'est tellement beau. Par le mal, tu réponds par l'amour. Impossible humainement. Seulement avec le Saint-Esprit. Et nous dit, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Sur sa tête, sur sa tête. C'est ce que c'est ça? C'est tout simplement, tu auras une bonne conscience. Tu ne seras pas tourmenté. Tu n'auras pas une conscience tourmentée, tu auras une bonne conscience de ce que tu fais. Tu vas ramasser du charbon de feu, du charbon ardent sur sa tête. Rien ne pourra t'accuser, tu auras fait tout ce qu'il fallait. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Église, c'est ce que tu es appelé à faire. Oui, tu peux mettre des obstacles à tes prières, par ton comportement, par ton agissement, par ta vie de tous les jours. Ouais, mais Dieu est amour. Oui, mais Dieu est fidèle à sa parole. C'est pour ça que je dis en intro que Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu aussi est fidèle. Et il ne peut pas contourner sa parole, parce que c'est la vérité. Il est vérité, c'est lui. C'est pour ça que c'est important de plonger ses regards dedans. Juste incliner nos têtes et Père éternel, devant ta grandeur et devant ta majesté ce matin, on se présente l'église Vivre Libre, tous ensemble, comme un. Et Seigneur, on te demande de venir dans nos cœurs, de venir dans nos pensées et de nous aider. Parce que humainement, c'est tellement difficile. Sans ton Saint-Esprit, on ne pourrait pas y arriver. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Viens nous aider, Saint-Esprit. Vous qui l'a libéré, vous qui portez. Viens transformer, pas simplement toucher nos cœurs, mais transformer nos cœurs. Afin que Seigneur ne puisse pas mettre d'obstacles nous-mêmes à nos prières. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté. Tu nous as pardonné, nous devons pardonner. Ce cantique à l'agneau. Et ensuite on peut chanter librement. Alors viens ce matin. Vous qui l'a libéré, Viens ce matin libérer les cœurs. Viens libérer les consciences. et chantez ce Qu'on puisse
simplement faire notre part. Viens nous aider. Vous qui l'a pardonné, vous qui chantez son nom, et chantez Parce que tu nous as montré l'exemple, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Vous qui l'a libéré, Viens, Saint-Esprit. chantez son nom, Seigneur, touche les cœurs et chantez qui son sont blessés ce matin. Touche les cœurs, Seigneur. Parce que c'est pas de mettre des obstacles à la prière. Mais ne nous donne plus, Seigneur, c'est de grandir avec toi et de te libérer. Seigneur, on veut vivre, Seigneur. Notre foi en toi libre. Alors viens encore. Et Seigneur, on veut chanter tous ensemble combien tu es saint. On veut s'approcher du royaume sans accusation. On veut s'approcher de ta présence, Seigneur. Sans que l'ennemi puisse venir montrer de toi. Et nous condamner, mais bien au contraire. Tout ton peuple